Pourquoi, à mesure que votre éveil spirituel s'intensifie, devient-il de plus en plus difficile d'aimer quelqu'un de la manière dont la société l'attend de vous? Alan Watts a passé des décennies à explorer cette question. Et ce qu'il a découvert va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur les relations. Il existe un schéma silencieux qui se produit chez les personnes qui commencent à prendre conscience. Au début, elles pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles. Elles ont l'impression de devenir froides, distantes, incapables de se connecter. Mais Alan Watts a réalisé que c'était l'opposé qui était vrai. Et quand vous comprendrez cela, vous ne vous blâmerez plus jamais de ne pas pouvoir aimer comme les autres aiment. La plupart des gens passent leur vie entière à rechercher l'amour comme s'il s'agissait d'un objet perdu. Ils le cherchent dans les visages, dans les corps, dans les promesses, dans les serments. Et quand ils trouvent quelque chose qui ressemble à de l'amour, ils s'y accrochent de toute leur force, comme si l'amour allait s'enfuir s'il n'est pas emprisonné. Alan Watts a observé cette dynamique pendant des années. Il voyait des couples désespérés l'un de l'autre, des gens qui disaient s'aimer mais vivaient dans une peur constante de perdre. Et il posait une question que personne ne voulait entendre. Est-ce que ce que vous appelez de l'amour ne serait pas simplement de la peur déguisée? Parce que, quand on regarde de près, la plupart des relations fonctionnent comme un contrat de sécurité. Vous me promettez que vous resterez, et je vous promets que je resterai. Vous me promettez que vous me rendrez heureux, et je vous promets de vous rendre heureux. C'est un accord de dépendance mutuelle que les gens ont baptisé amour. Et cela fonctionne. Pendant un temps, cela fonctionne tant que les deux parties respectent le contrat. Cela fonctionne tant qu'aucun des deux ne change trop. Cela fonctionne tant que la vie ne secoue pas la structure que vous avez construite ensemble. Mais que se passe-t-il lorsque l'un des deux commence à s'éveiller? Alan Watts a décrit ce moment comme un tremblement de terre silencieux. À l'extérieur, rien ne semble avoir changé. La personne a toujours le même visage, le même corps, la même voix. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental s'est modifié. Les questions ont changé, les besoins ont changé. Ce qui semblait essentiel auparavant semble maintenant superficiel. Et c'est là que commence la souffrance que peu de gens comprennent. La personne qui s'éveille regarde son partenaire et ressent encore de l'affection. Elle ressent encore de la gratitude. Elle reconnaît encore l'histoire qu'ils ont construite ensemble. Mais quelque chose est différent. Mais ce besoin désespéré d'avoir l'autre a disparu. Cette peur de se retrouver seul s'est dissoute. Et sans s'en rendre compte, la personne qui s'éveille commence à se demander: est-ce que j'aime encore cette personne? Ou est-ce que je me suis simplement habitué à elle? Cette question peut détruire des relations entières. Et le plus tragique, c'est qu'il n'y a souvent personne pour expliquer ce qui se passe. Alan Watts aurait dit que le problème ne réside ni dans la personne qui s'éveille, ni dans le partenaire qui reste endormi. Le problème réside dans la définition même de l'amour que la société nous a vendu. Parce que l'amour que la plupart des gens pratiquent n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement déguisé en amour. C'est un besoin émotionnel revêtu de beaux vêtements. C'est la peur de la solitude qui prétend être un désir de compagnie. Et quand vous commencez à vous éveiller, vous commencez à voir à travers ces illusions. Non pas parce que vous êtes devenu arrogant ou supérieur, mais parce que vos yeux se sont ouverts à quelque chose qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez pas voir auparavant. Alan Watts comparait ce processus au moment où un enfant découvre que le Père Noël n'existe pas. Au début, il y a un choc, une désillusion, un vide là où il y avait auparavant une croyance réconfortante. Mais après ce vide, surgit quelque chose de plus réel. Surgit la capacité d'apprécier Noël pour ce qu'il est réellement, sans avoir besoin d'un fantasme pour le rendre spécial. Il en va de même pour l'amour. Quand vous cessez d'avoir besoin,
que l'amour soit un fantasme de complétude. Vous pouvez enfin expérimenter ce qu'il est réellement. Quand vous cessez d'exiger qu'une autre personne vous rende heureux, vous découvrez un bonheur qui ne dépend de personne. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que vous devenez capable d'aimer vraiment. Mais voici le problème qu'Alan Watts a identifié. La société n'est pas préparée à ce type d'amour. Les gens s'attendent à ce que vous ayez besoin d'eux. Ils s'attendent à ce que vous soyez jaloux. Ils s'attendent à ce que vous souffriez quand ils s'éloignent. Et quand vous ne réagissez pas de cette façon, ils se sentent rejetés. Ils pensent que vous ne les aimez pas. C'est comme si la seule preuve d'amour acceptée était la souffrance. Si vous ne souffrez pas pour la personne, vous ne l'aimez pas vraiment. Si vous n'avez pas peur de la perdre, vous n'êtes pas engagé. Si vous arrivez à être heureux seul, alors vous n'avez pas besoin de relation. Et ainsi, la personne qui s'éveille se retrouve dans une position impossible. Si elle démontre sa nouvelle compréhension, elle est accusée de froideur. Si elle tente de revenir à l'ancien schéma, elle trahit sa propre évolution. Et si elle cherche quelqu'un qui s'est aussi éveillé, elle découvre que ces personnes sont rares et qu'elles sont généralement aussi en cours de transition. Alan Watts a vécu cette contradiction dans sa propre chair. Il était marié, avait des enfants, avait une vie apparemment normale. Mais ses conférences révélaient quelqu'un qui voyait au-delà des structures conventionnelles, et de quelqu'un qui comprenait que l'amour véritable ne peut être possédé, contrôlé ou garanti par des contrats. Et il a payé un prix pour cette compréhension, parce que la société ne pardonne pas à ceux qui remettent en question ses fondations. La société n'accepte pas ceux qui disent que le roi est nu. Et l'amour romantique, tel que nous le connaissons, est l'une des fondations les plus protégées de la culture occidentale. Remettre en question l'amour est presque aussi dangereux que de remettre en question Dieu. Parce que pour beaucoup de gens, l'amour romantique est devenu la nouvelle religion. C'est là qu'ils cherchent le salut. C'est là qu'ils déposent leur foi. C'est ce qui donne un sens à leur vie. Et quand quelqu'un apparaît en disant que cet amour n'est qu'une illusion, qu'il existe quelque chose de plus profond et de plus réel, la réaction immédiate est la défense. C'est la colère. C'est l'accusation que la personne ne sait pas de quoi elle parle, qu'elle n'a jamais aimé vraiment, qu'elle a peur de l'intimité. Alan Watts connaissait ces accusations. Il les recevait constamment. Et sa réponse était toujours la même. Je ne suis pas en train de dire que l'amour n'existe pas. Je suis en train de dire que ce que vous appelez de l'amour n'est généralement pas de l'amour. C'est autre chose qui prétend être de l'amour. L'amour véritable, selon Watts, est comme l'eau. Il coule. Il s'adapte. Il n'essaie pas de contrôler ou de posséder. Il n'exige pas de rétribution. Il est, simplement. Mais l'eau ne peut pas être saisie. Plus vous serrez, plus elle s'échappe entre vos doigts. Et c'est exactement ce qui se passe quand nous essayons de posséder l'amour. Plus nous serrons, plus il se dissout. Celui qui s'est éveillé comprend cela intuitivement. Il arrête de serrer, il ouvre les mains et découvre que, paradoxalement, c'est quand vous lâchez prise que l'amour demeure. C'est quand vous cessez d'exiger que la personne reste, qu'elle a la liberté de choisir de rester. Mais cette liberté effraie les gens. La plupart préfèrent la prison connue à la liberté inconnue. Préfèrent un amour qui contrôle à un amour qui libère. On préfère la sécurité de la dépendance au risque de l'autonomie. Et celui qui s'éveille se retrouve à la croisée des chemins. Il peut faire semblant de ne pas voir ce qu'il voit. Il peut retourner jouer le jeu de l'amour conventionnel, dire les mots justes, faire les gestes attendus, simuler des besoins qu'il ne ressent plus. Beaucoup choisissent cette voie. C'est plus facile, c'est plus accepté, c'est moins solitaire, où il peut honorer sa transformation. Il peut accepter que le prix de la prise de conscience inclut l'incompréhension de ceux qui dorment encore. Il peut rechercher des connexions basées sur la vérité au lieu du besoin.
Il peut être disposé à rester seul jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui a aussi ouvert les yeux. Alan Watts n'offrait pas de réponse facile à ce dilemme. Il pointait simplement que le dilemme existe, que des millions de personnes traversent cela sans savoir qu'il existe un nom pour ce qu'elles ressentent, sans savoir qu'elles ne sont pas en train de devenir insensibles, mais plutôt de s'éveiller à une forme plus élevée d'amour. Et peut-être que le premier pas est simplement de reconnaître cela, reconnaître que vous n'êtes pas brisé, que votre difficulté à aimer de la manière habituelle n'est pas un défaut, mais une évolution, que la solitude que vous ressentez n'est pas une punition, mais un espace de transition, parce que quelque chose est en train de changer en vous, et des changements de cette magnitude prennent du temps à s'intégrer, prennent du temps à trouver leur nouvelle forme d'expression, prennent du temps à attirer des personnes qui vibrent sur la même fréquence. Alan Watts dirait que vous êtes au milieu de la rivière. Vous avez quitté la rive connue, mais vous n'êtes pas encore arrivé à l'autre rive. Et dans ce moment de traversée, la tentation est de revenir. La tentation est de nager à nouveau vers ce qui est familier, même si ce qui est familier ne vous convient plus. Mais si vous avez le courage de continuer à nager, quelque chose d'extraordinaire vous attend de l'autre côté. Un amour qui n'a pas besoin de posséder pour exister. Une connexion qui ne dépend pas de contrat pour se maintenir. Une intimité qui croît justement parce qu'elle n'est pas forcée. Et des personnes rares, c'est vrai. Des personnes qui ont aussi fait la traversée. Des personnes qui ont aussi lâché les amarres de l'amour conventionnel et découvert quelque chose de plus vaste de l'autre côté. Elles existent. Elles sont là, quelque part. Certaines sont encore au milieu de la rivière, comme vous. D'autres sont déjà sur l'autre rive, attendant ceux qui réussiront à arriver. Mais avant de parler de comment les trouver, nous devons aller plus en profondeur dans ce qu'Alan Watts a découvert sur la nature de l'amour véritable. Parce que jusqu'à présent, nous avons parlé de ce que l'amour n'est pas, des illusions que la société nous a vendues, de la prise de conscience qui dissout ces illusions. Mais que reste-t-il lorsque toutes les illusions s'effondrent? Alan Watts avait une réponse qui va vous surprendre. Et elle commence par une question apparemment simple. Avez-vous déjà aimé un arbre? Cela peut sembler une question étrange, peut-être même ridicule. Mais Alan Watts la posait avec tout son sérieux. Parce que lorsque vous regardez un arbre, vous n'attendez pas qu'il vous aime en retour. Vous n'exigez pas qu'il change pour vous plaire. Vous n'êtes pas jaloux s'il fait de l'ombre à d'autres personnes. Vous n'essayez pas de contrôler comment il grandit ou quand il fleurit. Vous appréciez simplement l'arbre, exactement comme il est, sans attente, sans demande, sans contrat. Et étrangement, il est possible d'aimer un arbre, de sentir une connexion réelle avec lui, de visiter le même arbre pendant des années et de sentir quelque chose d'authentique chaque fois que vous le voyez. Maintenant, demandait Alan Watts, pourquoi ne réussissons-nous pas à faire la même chose avec les personnes? Pourquoi, quand il s'agit d'êtres humains, ajoutons-nous immédiatement des couches d'attente, de contrôle et de besoin? Pourquoi transformons-nous l'amour en un système d'échange? Pourquoi avons-nous besoin que la personne nous aime en retour pour continuer à aimer? La réponse, selon Watts, se trouve dans l'illusion de l'ego séparé. Lorsque nous regardons un arbre, nous ne nous sentons pas menacés par lui. Nous ne pensons pas qu'il peut nous rejeter, nous abandonner ou nous blesser. Alors nous réussissons à nous détendre en sa présence. Nous réussissons simplement à apprécier sans peur. Mais lorsque nous regardons une autre personne, l'ego panique. Parce que cette personne peut partir, peut choisir une autre personne, peut découvrir nos défauts et nous rejeter. Et l'ego, désespéré de sécurité, tente de créer des mécanismes de contrôle déguisés en amour. Celui qui s'éveille commence à voir à travers ce mécanisme.
Il réalise que l'ego court après une peur qui n'a pas besoin d'exister, que le rejet d'une autre personne ne diminue pas qui il est, que l'abandon ne signifie pas la mort, que la solitude peut être un espace de paix au lieu d'un abîme de désespoir. Et quand ces peurs commencent à se dissoudre, quelque chose d'étrange se produit. Celui qui s'éveille regarde les personnes et commence à les voir comme il voyait les arbres, avec appréciation authentique, sans besoin de possession, sans peur de perte, sans attente de retour. Et cela confond les personnes autour. Parce que la société a enseigné que l'amour sans peur n'est pas de l'amour, que l'amour sans jalousie est de l'indifférence, que l'amour sans souffrance est superficiel. Mais Alan Watts insistait sur l'opposé. L'amour avec peur est un amour contaminé. L'amour avec jalousie est un amour emprisonné. L'amour avec souffrance est un amour qui n'a pas encore mûri. L'amour véritable est léger. Il flue naturellement. Il n'a pas besoin d'être forcé ni maintenu artificiellement. Il ne diminue pas lorsque la personne s'éloigne, ni n'augmente lorsqu'elle s'approche. Il existe simplement, comme existe l'appréciation pour un arbre, pour un coucher de soleil, pour la brise qui touche votre visage. Et voici le paradoxe qui confond tant ceux qui ne se sont pas encore éveillés. Cet amour qui semble plus petit, parce qu'il n'a pas l'intensité du désespoir, est en réalité beaucoup plus grand, parce qu'il n'est pas limité à une personne. Il ne dépend pas de réciprocité. Il ne finit pas lorsque la relation se termine. Et celui qui s'éveille découvre qu'il peut aimer son ex-partenaire même après la séparation, peut aimer des personnes qu'il ne rencontrera jamais, peut aimer l'humanité entière, non pas comme un concept abstrait, mais comme un sentiment réel. Et cela effraie. Effraie celui qui donne et effraie celui qui reçoit. Effraie celui qui donne, parce que cela ressemble à une perte de contrôle. Si je peux aimer n'importe qui, mon amour pour toi n'est-il pas spécial? Si je n'ai pas besoin de toi pour être heureux, est-ce que tu comptes encore? Effraie celui qui reçoit parce que cela défie toutes les attentes. Si tu n'as pas besoin de moi, pourquoi es-tu avec moi? Si tu serais heureux sans moi, qu'est-ce que je fais ici? Alan Watts passait des heures à répondre à ces questions dans ses conférences. Il expliquait que l'amour véritable ne rend personne moins spécial. Au contraire, quand vous aimez sans besoin, vous pouvez enfin voir la personne comme elle l'est réellement, pas comme la projection de vos carences, pas comme le remède à votre solitude, mais comme un être complet, unique, digne d'appréciation, exactement comme il est. Et c'est la forme la plus honorable d'aimer quelqu'un, non pas parce que vous avez besoin d'elle pour survivre émotionnellement, non pas parce qu'elle comble un vide en vous, mais parce que vous la voyez vraiment, et ce que vous voyez est digne d'amour. Mais il y a un détail crucial qu'Alan Watts soulignait toujours. Ce type d'amour ne peut pas être fabriqué. Il ne sert à rien de lire à ce sujet et de décider « demain, j'aimerais comme ça ». Ce n'est pas une technique ou une stratégie. Il surgit naturellement comme conséquence d'une prise de conscience intérieure. Vous ne choisissez pas d'arrêter d'avoir peur. La peur se dissout quand vous voyez à travers les illusions qui la nourrissaient. Vous ne décidez pas d'arrêter d'avoir besoin des gens. Le besoin disparaît quand vous découvrez que vous êtes déjà complet. Vous ne forcez pas l'amour sans attachement. Il fleurit seul quand l'attachement perd son sens. Et c'est la vraie raison pour laquelle les êtres ayant vécu un éveil spirituel sont éloignés de l'amour commun. Ce n'est pas un choix conscient. Ce n'est pas de la supériorité spirituelle. Ce n'est pas la peur de l'intimité déguisée en évolution. C'est simplement que l'amour commun cesse d'avoir un sens. Comme un adulte ne peut plus jouer à faire semblant avec le même sérieux qu'un enfant, non pas parce qu'il se croit meilleur que l'enfant,
mais parce que quelque chose a changé en lui qui rend impossible le retour en arrière. Et tout comme l'enfant ne comprend pas pourquoi l'adulte ne veut plus jouer. Les gens qui opèrent encore dans l'amour conventionnel ne comprennent pas celui qui a vécu un éveil spirituel. Ils pensent qu'il feint, ou qu'il fuit, ou qu'il se protège. Mais Alan Watts dirait que c'est le contraire qui se produit. L'être éveillé est plus vulnérable que jamais, parce qu'il a abandonné toutes les armures, toutes les stratégies, tous les jeux. Il est là, nu, ouvert, sans rien pour se cacher. Et cette vulnérabilité radicale est ce qui permet le véritable amour. Parce que l'amour véritable n'arrive que lorsque deux personnes parviennent à se voir sans masque. Quand aucune ne tente de manipuler l'autre pour obtenir de la sécurité. Quand les deux peuvent être ensemble ou séparés avec la même paix intérieure. Cet amour est rare, peut-être le plus rare qui existe, mais il existe, et qui l'expérimente une fois ne peut plus jamais se contenter de substituts. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je dois vous raconter quelque chose d'important. Il existe une phase de la prise de conscience que personne ne mentionne. Une phase qui peut durer des mois, voire des années. Une phase qui fait que beaucoup de gens abandonnent en cours de route. Alan Watts appelait cette phase le désert de l'entre-deux. C'est quand vous ne pouvez plus revenir à l'amour conventionnel, mais que vous n'avez pas encore trouvé l'amour véritable. C'est quand vous voyez à travers les illusions, mais que vous n'avez pas encore découvert quoi mettre à la place. C'est quand vous savez ce que vous ne voulez pas, mais que vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Dans ce désert, la solitude pèse plus que jamais, parce qu'avant, quand vous dormiez encore, la solitude pouvait être guérie avec n'importe quelle compagnie. Une relation superficielle suffisait déjà à éloigner le vide. Un peu d'attention était suffisant pour se sentir aimé. Mais maintenant, éveillé, vous réalisez que ces solutions ne fonctionnent plus. La compagnie superficielle vous laisse plus seul que la solitude. L'attention vide est pire qu'aucune attention. Et vous vous retrouvez dans une situation étrange, entouré d'options, mais sans parvenir à vous connecter à aucune. Alan Watts parlait de ça avec une honnêteté que peu de maîtres spirituels ont. Il admettait que l'éveil n'est pas une ligne droite de bonheur croissant, qu'il existe des vallées profondes sur le chemin, que la personne peut se sentir plus perdue après s'être réveillée qu'elle ne se sentait avant. Mais il disait aussi quelque chose qui peut tout changer pour vous maintenant. Le désert n'est pas une erreur de parcours. C'est une partie essentielle de la traversée. C'est dans le désert que les dernières illusions sont brûlées. C'est dans la solitude que vous découvrez votre véritable compagnie, vous-même. C'est dans l'absence de relations superficielles que vous développez la capacité pour des relations profondes. Pensez-y de cette façon. Si vous trouviez votre amour véritable maintenant, au milieu du désert, seriez-vous prêt? Probablement pas. Vous portez encore des résidus de l'amour ancien. Vous avez encore des attentes que vous devez lâcher. Vous avez encore des peurs qui doivent être vues et dissoutes. Vous avez encore des schémas qui vont saboter toute nouvelle relation s'ils ne sont pas travaillés. Le désert est là où ce travail se produit. Non pas parce que vous choisissez de travailler dessus, mais parce que, en l'absence de distraction, vous n'avez aucun moyen de vous fuir vous-même. Vous êtes forcé de faire face à ce que vous avez toujours évité. Forcé de remettre en question des croyances que vous n'avez jamais remises en question. Forcé de connaître des parties de vous que vous avez toujours ignorées. Et cette connaissance de soi forcée est ce qui vous prépare à l'amour véritable. Parce que comment pouvez-vous aimer une autre personne? Vraiment, si vous ne vous connaissez pas vous-même? Comment pouvez-vous accepter quelqu'un complètement si vous ne vous acceptez pas? Comment pouvez-vous être présent avec un autre être humain si vous ne parvenez pas à être présent avec vous-même? Alan Watts dirait que la plupart des relations échouent non pas par manque d'amour,
mais par manque de connaissance de soi. Deux personnes qui ne se connaissent pas essayant de se connaître. Deux personnes qui fuient d'elles-mêmes essayant de se trouver l'une dans l'autre. Deux personnes qui n'acceptent pas leurs propres ombres, essayant de les cacher l'une à l'autre. C'est une recette pour le désastre. Et c'est pourquoi le désert est nécessaire. C'est là où vous arrêtez de fuir, d'esquiver. C'est là où vous arrêtez de vous cacher, d'éviter. C'est là où vous arrêtez de projeter sur les autres ce que vous ne voulez pas voir en vous. C'est là où vous vous rencontrez enfin. Non pas le personnage que vous avez créé pour le monde, mais l'être réel derrière le masque. Et quand cette rencontre arrive, quelque chose change. Vous arrêtez d'avoir besoin qu'une autre personne vous complète, parce que vous découvrez que vous êtes déjà complet. Vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui n'existe qu'à l'intérieur. Vous arrêtez de mendier l'amour parce que vous réalisez que l'amour habite déjà en vous. Et paradoxalement, c'est à ce moment que l'amour véritable peut enfin apparaître. Non pas parce que vous l'avez attiré avec une technique, non pas parce que l'univers vous a récompensé pour votre patience, mais parce que maintenant, vous avez les yeux pour voir. Avant, l'amour véritable pouvait passer devant vous et vous ne le reconnaîtriez pas. Vous le confondriez avec de la froideur. Vous le trouveriez trop étrange. Vous fuiriez pour retourner au familier. Mais maintenant, après le désert, vous le reconnaissez. Vous voyez une autre Père Dieu qui a aussi traversé. Sentez une connexion qui n'a pas besoin de mots pour être expliquée. Réalisez que l'autre personne a aussi lâché les amarres, a aussi lâché le contrôle, a aussi appris à aimer sans avoir besoin de posséder. Et à ce moment, quelque chose d'extraordinaire se produit. Deux êtres complets choisissent d'être ensemble. Non pas parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre, non pas parce qu'ils comblent des vides mutuels, mais parce que la présence de l'autre amplifie quelque chose qui existe déjà en chacun. C'est comme deux musiciens qui savent déjà jouer seuls, choisissant de jouer ensemble. La musique qu'ils créent n'est pas une béquille pour compenser des déficiences. C'est une célébration d'abondance qui se rencontre. Alan Watts décrivait ce type d'union comme la danse cosmique en miniature. Deux parties de l'univers qui se sont reconnues. Deux gouttes du même océan qui se souviennent d'où elles viennent. Deux aspects de la même conscience jouant à être deux, tout en sachant qu'elles sont un. Cet amour n'a pas de date d'expiration. Cela ne dépend pas de circonstances extérieures. Cela ne diminue pas avec le temps, ni n'augmente avec les conquêtes. Simplement, c'est comme la gravité, comme le soleil qui se lève, comme les vagues qui caressent la plage. Et si vous êtes dans le désert maintenant, cette possibilité peut sembler lointaine, abstraite, peut-être même impossible. Mais Alan Watts a laissé un rappel important pour ceux qui traversent cette phase. Le désert ne dure pas éternellement. Aucun désert ne dure éternellement. Il existe un autre côté. Et les personnes que vous y rencontrerez traversent elles aussi leur propre désert, se sentent également seules, se demandant si ça vaut la peine de continuer. Vous marchez l'un vers l'autre, sans le savoir. Chaque pas que vous faites dans votre processus de connaissance de soi est un pas vers cette rencontre. Chaque illusion que vous dissolvez retire un voile qui vous empêchait de voir. Chaque peur que vous affrontez vous prépare à la vulnérabilité que l'amour véritable exige. Rien n'est gaspillé. Aucune larme, aucune nuit blanche, aucune question sans réponse. Tout fait partie du chemin qui vous mène là où vous devez être. Maintenant, avant de conclure, je veux faire une pause pour reconnaître quelque chose d'important. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à présent, vous avez probablement senti quelque chose bouger en vous. Peut-être une reconnaissance, peut-être un soulagement, peut-être la sensation que quelqu'un a enfin mis en mots ce que vous ressentiez mais ne parveniez pas à expliquer. Ce type de contenu n'est pas facile à créer. Il faut plonger profondément dans les œuvres d'Alan Watts. Traduire une philosophie complexe en langage accessible.
Avoir le courage de parler de thèmes que la plupart des chaînes évitent. Si cela a résonné en vous, si d'une manière ou d'une autre, cela vous a aidé à mieux comprendre votre propre processus. Il existe une façon simple de soutenir ce travail. Le Super Thanks juste en bas n'est pas qu'un bouton. C'est une façon de dire « ce message m'a touché » et je veux que plus de gens puissent l'entendre. C'est un vote de confiance, l'assurance qu'il vaut la peine de continuer à traduire la sagesse antique pour le monde moderne. Chaque personne qui soutient rend possible de consacrer plus de temps à rechercher, créer et partager ses insights, qui autrement resteraient oubliés dans des livres que peu de gens lisent. Si vous le pouvez et le voulez, votre soutien fait une différence réelle. Maintenant, revenons à ce que nous étions en train d'explorer. Alan Watts a laissé un enseignement final sur l'amour que peu de personnes connaissent, et il garde le secret pour traverser le désert avec plus de légèreté. L'enseignement est le suivant. Arrêtez d'attendre que l'amour arrive pour commencer à aimer. Cela semble contradictoire. Si vous êtes seul, comment pouvez-vous aimer s'il n'y a personne de spécifique à aimer? Vers où diriger cet amour? Mais Alan Watts expliquait que l'amour n'a pas besoin d'un objet spécifique pour exister. Tout comme l'eau n'a pas besoin d'une rivière spécifique pour être de l'eau. Vous pouvez commencer à aimer maintenant, exactement comme vous êtes, exactement où vous êtes. Aimez le matin qui vous réveille, aimez le café qui vous réchauffe, aimez le travail qui vous met au défi, aimez les personnes qui croisent votre chemin, même brièvement. Aimez la propre solitude qui vous enseigne sur vous-même. Cet amour généralisé, cet amour sans objet fixe, fait quelque chose de magique. Il vous transforme de quelqu'un qui cherche l'amour en quelqu'un qui irradie l'amour. Et cette transformation change tout, parce que les gens sentent, peut-être pas consciemment, mais ils sentent. Ils sentent quand ils sont en présence de quelqu'un qui n'essaie de rien tirer d'eux. Ils sentent l'espace que quelqu'un ainsi crée. Ils sentent la liberté d'être qui ils sont sans avoir besoin de répondre à des attentes. Et naturellement, ils gravitent vers cette présence. Non parce que vous manipulez quoi que ce soit, non parce que vous utilisez une technique, mais simplement parce que l'amour attire l'amour. La lumière reconnaît la lumière. Les personnes qui irradient attirent les personnes qui irradient aussi. C'est la loi la plus ancienne de l'univers qui fonctionne à votre faveur. Alan Watts savait que cette vérité est difficile à accepter quand vous êtes au milieu de la douleur, quand la solitude serre et que vous voulez seulement que quelqu'un apparaisse, quand le désert semble interminable et que vous êtes presque en train d'abandonner. Mais il savait aussi que cette vérité fonctionne indépendamment de si vous croyez en elle. Tout comme la gravité fonctionne même pour ceux qui ne connaissent pas la physique. L'amour irradié revient multiplié, même pour ceux qui ne comprennent pas le mécanisme. Alors, votre seule tâche, maintenant, n'est pas de chercher l'amour, c'est de laisser l'amour fluer à travers vous, non pour gagner quelque chose, non comme stratégie pour rencontrer quelqu'un, mais simplement parce que c'est votre nature la plus profonde, parce que résister à cela, c'est résister à qui vous êtes réellement, parce que nier l'amour que vous avez à donner est la plus grande forme d'auto-violence. Alan Watts dirait que vous n'êtes pas venu au monde pour trouver l'amour. Vous êtes venu comme amour. Vous êtes une expression de l'amour de l'univers pour lui-même, et votre seule tâche est de vous en souvenir. Quand vous vous en souvenez, tout change. La solitude cesse d'être un problème pour être une opportunité. Les personnes cessent d'être des objets de désir pour être des compagnons de voyage. Et les relations cessent d'être des contrats de sécurité pour être des célébrations de présence. C'est l'amour qui attend de l'autre côté du désert. Non comme récompense, mais comme conséquence naturelle de qui vous êtes devenu en le traversant. Et vous allez traverser,
Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais vous allez traverser. Parce que quelque chose vous a amené jusqu'à cette vidéo. Quelque chose vous a fait regarder jusqu'ici. Quelque chose en vous a reconnu les paroles d'Alan Watts comme vérité. Ce quelque chose est plus grand que vos peurs, plus grand que votre solitude, plus grand que n'importe quel obstacle sur le chemin. Faites confiance à ce quelque chose. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous soutient, c'est lui qui, quand vous vous y attendrez le moins, va vous présenter à qui a aussi fait confiance et a aussi traversé. Maintenant, dites-moi, à quelle partie de ce voyage vous êtes-vous rendu? Êtes-vous déjà sorti de l'amour conventionnel? Êtes-vous au milieu du désert? Ou pouvez-vous déjà voir l'autre rive? Laissez vos commentaires. Pas pour moi, pour les autres personnes qui vont lire et réaliser qu'elles ne sont pas seules. Il existe des milliers de personnes traversant le même processus, que l'éveil peut être solitaire, mais les éveillés sont partout, se reconnaissant seulement lentement. Et si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec quelqu'un qui traverse aussi. Parfois, un message comme ça est exactement ce que la personne avait besoin d'entendre pour continuer à marcher. Alan Watts n'est plus là pour parler personnellement, mais ses mots continuent de résonner à travers ceux qui les écoutent et les transmettent. Faites partie de cet écho. Laissez la sagesse fluer à travers vous. Et rappelez-vous toujours, vous ne cherchez pas l'amour. Vous êtes l'amour qui se cherche lui-même. À la prochaine.